parvis de centres commerciaux. C'est un projet qui en fait est un projet du siècle dernier. C'est-à-dire qu'actuellement on est en train de faire partir les voitures du centre des grandes villes et nous on ramène les voitures au centre-ville. Les commerces, tous les centres commerciaux sont en difficulté du fait du développement d'Internet et nous on veut construire un centre commercial. Tout ça aux dépens d'une place que nous aimons et qui pourrait très bien être un lieu de vie, alors qu'en fait ça va être uniquement un lieu où on peut faire du commerce. La place de la République, j'y suis très attachée. J'y ai passé du bon temps, j'y ai retrouvé des amis, j'y ai participé à des réunions politiques, j'y ai vu des spectacles. Et je pense qu'on n'a pas besoin de privatiser davantage le centre-ville. Cette place, elle est à tout le monde et elle doit le rester. Par ailleurs, il me semble que le centre-ville est déjà assez gris comme ça. Il a besoin de ces tilleuls merveilleux et je veux qu'on les garde. Donc je suis venu ici à la place de la République pour soutenir l'association pour empêcher de couper les arbres. Voilà. C'est le but. Donc je fais partie de la CGT. Au nom de la CGT, voilà. Et je soutiens cette initiative-là, c'est très important. Je suis contre l'abattage des arbres sur la place de la République parce que j'en ai un petit peu marre d'avoir une ville qui est ancrée sur des tiroirs caisses, là, tout ce qui rapporte et tout, et moi je veux de l'humain. Voilà, je fais de l'humain, je suis auxiliaire de vie depuis 15 ans. Alors s'il vous plaît, messieurs, mesdames les élus, faites de l'humain et reprenez les fondamentaux, voilà, de la démocratie. Je suis avec vous le 2 juin 2018, c'est pour le maintien absolu de la place de la République. Car j'estime une chose, que le centre de Caen est le poumon vert, on peut dire éventuellement, et si on le supprime, on n'aura plus d'oxygène. Voilà ce que j'ai à dire. Et je pense que la municipalité pourra aussi prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire de maintenir le centre de Caen. Merci. Je suis là parce que j'ai emmené mes enfants tout petits ici et que c'était très facile et donc j'espère que beaucoup de mamans viendront aussi avec leurs enfants. Cette place, elle est là depuis un moment, il y avait certainement quelque chose à faire, mais autre chose que ce qui est proposé par le maire. Et dans une autre approche beaucoup plus collégiale des habitants, avec une idée d'aménagement convivial, c'est le mot, je crois. Voilà. Donc c'est bien que les gens se mobilisent, c'est bien qu'ils luttent contre ce qui est proposé, parce que c'est un peu à la hussarde, et en plus ces arbres, c'est important de les garder, il n'y a pas lieu de les abattre. Je m'appelle Émilie, je suis là parce que voilà, j'ai plein de souvenirs d'enfance sur cette place. Je venais tous les vendredis avec ma grand-mère faire du manège et je regardais la fontaine et tout ça, j'adorais. Et j'ai pas envie que Joël Bruno transforme cette place en centre commercial pour ses petits copains. Donc j'espère qu'il va écouter les habitants pour une fois. Que la démocratie, voilà, ça se passe avec nous aussi. C'est pas parce qu'on l'a élu qu'il a le droit de tout faire, de faire tout ce qu'il veut. Donc voilà, nous au centre commercial sur la place de la République. La mairie de Caen déménage pour vous les espaces publics. Voilà. Mais pas que place de la République d'ailleurs. Voilà. Ça déménage. Voilà. Et si on n'a plus d'espace public, où va-t-on vivre ensemble? Ce que je voulais dire, c'est que tout ne se limite pas à la consommation et que le plaisir d'être sur une place, ça n'a pas de prix.
place avec des arbres. En gros, pour dire deux choses, pour dire d'une part qu'effectivement il y a une question de privatisation, bon, tout le monde le dit, mais c'est une question de valeur en fait. Je pense qu'on ne partage pas du tout les mêmes valeurs avec la municipalité actuelle. Ça veut dire quoi les valeurs? Ça veut dire de quelle ville on a envie, on a besoin. Et je pense qu'il y a en gros une opposition entre une ville qui est une ville marchande, commerçante, cette vieille conception de la cité où la cité est marchande, et puis une deuxième conception qui est celle d'une ville où on vit. D'une ville où on partage un certain nombre d'espaces publics pour pouvoir se rencontrer et aussi pour faire des choses totalement gratuites. Voilà, donc c'est ça l'opposition aujourd'hui qui est forte, et il y a un vrai clivage. L'opposition elle est politique, mais au sens le plus fort du terme. Alors moi je voudrais parler au nom des générations futures. Je viens avec ma petite fille, voilà, pour demander qu'on garde nos arbres en ville. Alors outre le problème évidemment de la préemption des terrains publics pour une exploitation privée, donc ça, je pense que certains se sont exprimés là-dessus, je partage aussi, mais surtout garder nos arbres en ville pour éviter et pour pallier ces futurs îlots de chaleur urbaine dont parlent tous les urbanistes aujourd'hui. Il y a une grande inquiétude au niveau international. Les constats sont là dans les grandes villes. Avec le réchauffement climatique, on aura besoin de plus en plus de nos arbres en ville. Donc, outre le fait qu'ils sont majestueux, magnifiques, que c'est du patrimoine, voilà, c'est aussi une question de santé publique de garder nos arbres en ville. En tant qu'ancien Canet, quand je reviens en ville, j'apprécie de retrouver les arbres de la place de la République. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce projet, de supprimer les arbres, et la façon dont la transformation de la place est prévue. Bon, alors la place de la République telle qu'elle est avec ses tilleuls, c'est vraiment le pied.